Salut à tous, c'est Pangomax Tipster. Alors, voilà, j'ai mis ce titre, c'est tout simplement pour vous faire réfléchir. Réfléchir sur l'importance de sécuriser ses comptes sur Internet. Alors rassurez-vous, aucun hacker m'a volé 10 000 euros. Mais de temps en temps, sur des forums de discussion, des fois je vois des gens qui disent ah je me suis fait voler mon argent sur un bookmaker, l'argent de mon portefeuille électronique a disparu, on a piraté mon compte Facebook. De temps en temps il y a ce type de message qui arrive sur des forums de discussion et moi je pense que c'est important de rappeler les bonnes pratiques pour sécuriser ses comptes, aussi bien son adresse mail que Facebook, que pour les bookmakers en ligne, que pour les portefeuilles électroniques, que sa banque, etc., etc. Il faut sécuriser ses comptes. Donc j'ai fait une petite liste. Donc pour moi, la première chose à faire, c'est d'utiliser des mots de passe complexes et de les changer régulièrement. Il ne faut pas utiliser 1, 2, 3, 4 ou ABC. Et aussi, il faut les changer régulièrement. L'idéal, ça serait tous les 6 mois. Il faut savoir que des fois, il y a des fuites de mots de passe qui ont lieu de temps en temps au niveau des grands groupes. Des grands groupes comme Amazon, Yahoo, etc. De temps en temps, ils ont des fuites de mots de passe où plein de comptes sont divulgués. D'où l'intérêt de changer régulièrement ces mots de passe. Après, je conseille aussi de ne pas utiliser le même mot de passe pour chaque site. Ça aussi. Parce que s'il y a une fuite de mot de passe et que tout le monde connaît votre mot de passe après, bah, on peut se connecter à Facebook, au bookmaker, etc. avec votre mot de passe. Et vous allez me dire, ben justement, c'est un peu compliqué parce que si on utilise 50 sites différents et qu'on n'a pas le même mot de passe et qu'en plus il faut des mots de passe compliqués pour les 50 sites, etc. Vous allez me dire, ben, comment est-ce qu'on fait? Ben, vous pouvez utiliser un gestionnaire de mots de passe. Qu'est-ce que c'est qu'un gestionnaire de mots de passe? C'est, il existe par exemple le site LastPass, Dasline, qui passe, qui sont en fait tout simplement des sites qui vont générer des mots de passe pour vous, automatiques, très complexes. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir des mots de passe donc pour les 50 bookmakers que vous utilisez ou pour toutes les adresses mail, le compte Facebook. Vous n'avez pas besoin de vous souvenir des mots de passe. Il n'y a qu'un seul mot de passe à vous rappeler. C'est le mot de passe du gestionnaire. C'est le mot de passe du gestionnaire qui vous permettra de vous connecter après à tous les différents sites. Donc voilà, le gestionnaire en fait il va mémoriser tous les mots de passe et en fait l'intérêt c'est que vous avez juste un seul mot de passe à vous souvenir. Qu'est-ce que je tiens aussi à vous dire, c'est que c'est très important d'activer la double authentification. Il faut utiliser cette double authentification parce qu'en fait ça permet. Qu'est-ce que c'est que la double authentification? C'est que lorsque vous essayerez de vous connecter à vos portefeuilles électroniques ou à votre adresse mail ou à votre compte bancaire, vous allez recevoir un texto avec un code à après utiliser sur le site internet en question. Donc ça permet que si un jour un pirate a votre mot de passe, ben, il faudrait qu'en plus que le pirate il ait votre téléphone portable. Donc voilà, ça permet d'éviter certains problèmes. Après, tout simplement, ben, utiliser un antivirus. Il existe de nombreux antivirus gratuits. Mettre son ordinateur à jour, avec un navigateur à jour. Ça aussi, pour moi, je pense que c'est important. Et aussi, utiliser un VPN lorsqu'on utilise une connexion publique. Si vous êtes à McDo, par exemple, et que vous vous connectez à votre compte Facebook et à votre portefeuille électronique, eh bien, il faut savoir que la connexion publique, elle peut être, vous utilisez voilà, la connexion publique Wi-Fi de McDo, n'importe qui a un minimum de connaissances en informatique pourrait intercepter cette connexion et vous, ben, entre guillemets, choper vos mots de passe, choper tous vos identifiants, etc. Donc voilà, à chaque fois que vous utilisez une connexion publique,
une connexion, un Wi-Fi public, voilà, un Wi-Fi public, je veux dire, toujours utiliser un VPN. Toujours utiliser un VPN parce que sinon, n'importe qui peut intercepter votre mot de passe de Facebook et compagnie. Après, ça aussi c'est assez important, c'est ne jamais ouvrir les pièces jointes des emails des expéditeurs inconnus. Moi, ça m'arrive souvent que je reçois des emails. Par exemple, en plus, ça me dit salut avec mon prénom, tu vois. Et ça m'envoie un truc du style voici la petite copine de Mbappé, regarde en page jointe, waouh, elle est trop belle. Alors, c'est juste une connerie. C'est typiquement, c'est quelqu'un qui t'envoie un email pour t'inciter à, tout simplement, t'inciter à cliquer sur la pièce jointe. Mais seulement la pièce jointe, quand tu vas l'ouvrir, il n'y aura pas du tout la photo de la petite copine de Mbappé dans la pièce jointe. Il y aura un virus. Il y aura ou sinon un programme malveillant. Soit le programme, ça peut être un enregistreur de mots de passe, ou ça peut être un logiciel qui va miner des crypto-monnaies. Donc voilà, évitez d'ouvrir des pièces jointes. Des pièces jointes, par exemple, ça peut être aussi type d'email que tu peux recevoir. C'est bonjour, tu as été tiré au sort par Amazon et tu as gagné un iPhone 10. Pour réclamer ton iPhone 10, il faut remplir le formulaire en pièce jointe et nous le renvoyer. En fait, voilà, si tu vas ouvrir la pièce jointe en disant ah, génial, j'ai gagné un iPhone 10 et tout, ouais, j'ai été tiré au sort par Amazon. Non, t'as pas du tout été tiré au sort par Amazon. C'est juste, tu vas ouvrir la pièce jointe et tu auras juste gagné un virus. C'est la seule chose que tu auras gagné. Après, ne pas utiliser le même nom d'utilisateur sur chaque site internet. Ça aussi, ça permet d'éviter que si tout le monde sait que vous utilisez je sais pas, moi par exemple, je suis connu sous le pseudonyme de Pangomax, mais je vais pas utiliser Pangomax sur les bookmakers, je vais pas utiliser Pangomax pour plein d'autres trucs. Enfin, je vais utiliser des noms d'utilisateurs différents qui sont pas mes noms d'utilisateurs publics et ils sont chaque fois différents d'un site à un autre site. Ça permet justement, si un jour un petit malin essaye il voudrait essayer de se connecter à un bookmaker, il pourrait mettre Pangomax, ça fonctionnera pas. Qu'est-ce que je tiens à vous dire? Après, ne pas utiliser aussi de clés USB trouvées dans la rue. Ça aussi, c'est le mauvais plan. Tu vas dire génial, il y avait une clé USB qui traînait comme ça à l'abribus sur un banc. Ouais, génial, je vais la mettre sur mon PC. Ben non, t'auras pas gagné vraiment. Enfin, c'est pas une clé USB que tu auras gagné, mais ce sera les virus à l'intérieur de la clé USB. Et aussi, le dernier point que je vais te signaler, c'est de ne pas cliquer sur les liens à l'intérieur des emails que tu reçois. Tous les liens que tu reçois à l'intérieur d'un email, de ne pas cliquer tout simplement. Ça peut être en fait des entreprises qui se font passer pour Facebook, pour PayPal, pour ta banque, etc., qui vont t'inciter à ce que tu connectes, tu mets tes identifiants sur ben voilà, tu vas cliquer sur le lien, tu vas croire que tu vas être sur le vrai site de Facebook, le vrai site de PayPal, tu vas mettre tes identifiants et en fait non, ben ça va être un hacker qui va te voler tes identifiants. Donc voilà, dans l'idéal, ben c'est pas dans l'idéal, c'est tout simplement si tu veux te connecter au vrai site, tu le tapes dans Google, tu vas taper Facebook dans Google, ça va être le premier lien qui va ressortir. Là, tu vas cliquer sur ce lien-là de Facebook et là, tu pourras mettre tes identifiants et ton mot de passe. Donc voilà, c'était un peu les petites, je dirais, recommandations pour éviter de se faire pirater. Si tu as d'autres recommandations voilà, à stipuler, ben, mets-le dans les commentaires. Si un jour tu as eu un problème quelconque qui t'est arrivé je sais pas, tu t'es fait pirater un jour un compte, une adresse mail ou même ton portefeuille électronique, ben, raconte-nous ton histoire, ça peut être intéressant dans les commentaires. Moi,
moi aussi, je veux aussi vous dire qu'il existe aussi une chaîne qui est pas mal pour la sécurité informatique. C'est la chaîne de Micode. Vous pouvez aller faire un petit tour. Il donne pas mal de conseils pour voilà, sécuriser son PC, sécuriser sa connexion Internet. Allez voir sa chaîne, elle peut être pas mal.